Merci Seigneur Jésus. Je viens pour te louer, je viens te louer, peu importe mes défis, tu as payé le prix. Je viens pour te louer, je viens te louer, même si c'est difficile. Oh, ton amour me suffit. Je viens pour t'honorer. Alléluia. Je viens t'honorer. Oh, Rabassenderebe. La mort tu as gardé. Merci Seigneur Jésus. Le Dieu très haut. Je viens pour t'adorer. Je viens t'adorer. Ce soir je veux te contempler. Alléluia. Tu es mon essentiel. T'adorer. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse en abondance. Bienvenue dans cette rencontre de prière et d'études en cette soirée. Aujourd'hui, nous sommes déjà au mois de juillet 2021, donc notre mardi le 2 juillet 2021. C'est un moment de faveur, un moment de grâce, un moment, un rendez-vous avec le Seigneur. Raison pour laquelle ce soir, je ne peux que déclarer que ce mois est un mois de gloire, est un mois béni, est un mois dans lequel tu vivras la gloire, la présence, la magnificence, l'honneur et que Dieu va se révéler dans ta vie. Alors shalom, peuple de Dieu, et bienvenue dans ce moment de prière dans lequel je nous invite, mes chers amis, à se joindre à nous, le pasteur Eliane et moi, votre humble serviteur, le révérend Ali Kitoko, avec qui, bien aimé, ce soir, nous serons ensemble pour prier pour vous, déclarer la parole de Dieu et aussi, mes chers amis, prendre le temps d'écouter la voix de Dieu. C'est que Dieu nous réserve dans ces débuts de ce mois de juillet. Amen. Alors sans plus tarder, mes chers amis, vous pouvez toutefois partager la vidéo, vous connecter massivement. Pourquoi pas inviter les autres avec qui nous pouvons prendre le temps d'élever Dieu, de glorifier le Seigneur, de célébrer sa grandeur, de proclamer ses eaux faits ce soir. Amen. Alors je vous invite massivement, mes petits peuples de Dieu, à se joindre à nous. Alléluia. Joignez-vous à nous, mes chers amis, dans cette nouvelle édition et surtout, bien aimés, à pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est puissant, notre Dieu est glorieux et je crois ce soir, c'est un rendez-vous. Alléluia. Bien aimés, bien que ce soit un nouveau mois, c'est aussi une nouvelle saison, c'est aussi un nouveau départ avec le Seigneur ce soir. Est-ce que, mes chers amis, bien aimés, nous pouvons, bien aimés, saluer l'Éternel en donnant des acclamations, saluer l'Éternel en offrant à l'Éternel des acclamations. Saluer l'Éternel en offrant à l'Éternel de louanges. Saluer l'Éternel en offrant à l'Éternel, bien aimé, la proclamation de proclamer sa grandeur, proclamer ses eaux faits, proclamer ses merveilles, proclamer sa grandeur. Alléluia. Merci Jésus, merci Yahweh, merci Père, merci mon Dieu, mon roi, merci Alpha et l'Oméga dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, élève Dieu ce soir, élève Dieu ce soir, élève Dieu ce soir, frère, au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu des armées, nous venons ce soir élever ton nom, nous venons ce soir te louer. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier en saluant l'Éternel avec le pasteur Eliane. Prions au nom de Jésus ce soir. Prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous t'honorons, Seigneur. Nous proclamons ta grandeur. Nous sommes là, oh Jésus. Rokobobo Sandaraba. Alléluia. Oh, comme un étendard dans les cieux, ton nom est élevé. Ce soir, nous sommes là pour reconnaître ton amour, pour reconnaître tes bienfaits, pour reconnaître ta grâce. Nous sommes là pour t'honorer. T'honorer toi le Père digne, le Père tout-puissant, oh, digne de gloire de toi. Nous te célébrons, nous élevons le nom de Célébrons ton nom, Seigneur.
Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Tu mérites d'être exalté. Alléluia. Couronnons ton nom. Nous proclamons ta grandeur. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Amen. Reçois l'adoration, Seigneur. Au nom de Jésus. Reçois-les. Nous proclamons ta grandeur. Proclamons tes merveilles. Nous t'élèvons, Seigneur. Nous t'élèvons, Seigneur. Alléluia. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Père. Tu es élevé. Tu n'es comme toi. Nous élevons ton nom. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom puissant 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 de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il est plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Il est plus grand que ce que nous pouvons même croire. Il est au-delà de notre expression. Dans le nom de Jésus. Il est au-delà, bien-aimé, de notre compréhension. Oh, il est Dieu. Oh, aux amonés, papa, ce soir, j'aimerais te dire que tu es. Alléluia. Seigneur, ce soir, j'aimerais te Merci dire Seigneur que tu es Jésus. élevé. Merci éternel. Merci Jésus. Il n'y a point Merci d'autre Yahweh. Dieu Merci comme le roi toi. des rois. Reçois Dans le nom de Jésus, alléluia. Père éternel, Dieu tout-puissant, le Dieu de gloire, nous élevons ton nom encore une fois, nous glorifions ta Seigneurie, nous proclamons ta grandeur, nous disons combien tu es Dieu. Merci Père éternel de cette grâce que tu as répandue sur nous et sur ton peuple ce soir. Nous élevons ta grandeur, nous proclamons combien tu es merveilleux, combien tu es glorieux, combien tu es omniscient, omnipotent, omniprésent. Reçois l'honneur, Yahweh, reçois la gloire éternelle, reçois, ô Dieu de gloire, ta gloire. C'est dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Peuple de Dieu, je vous invite ce soir, encore une fois, dans ce moment de prière, ce moment de gloire, à pouvoir prophétiser la parole de Dieu. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Nous avons bien aimé ce pouvoir de pouvoir déclarer la parole de Dieu. Quelle que soit la manière dont tu le déclares, mais pourvu que tu puisses croire à ce que tu déclares. Bien aimé, je t'invite à déclarer cette parole dans ta vie, à déclarer la parole de Dieu dans ta vie au nom de Jésus, à prophétiser, bien aimé, la gloire de Dieu sur toi et sur ta famille au nom puissant de Jésus ce soir. Déclare la parole de Dieu, bien aimé. Bien aimé, tu puisses commencer à déclarer, tu fais des déclarations sur quoi? Ce sont des décrets, ce sont des paroles que tu déclares en te bénissant, bénissant ta famille. Ce sont des paroles de libération, de délivrance, ce sont des paroles de restauration que tu déclares sur toi. Tu déclares sur ta famille, tu déclares dans ton église, tu déclares dans ton foyer, tu déclares, bien-aimé. Bien-aimé, tu ne sais pas en ce moment, si tu ne déclares pas cette vérité et cette parole, quelqu'un d'autre quelque part est en train de déclarer cette mauvaise parole sur toi, cette mauvaise malédiction sur ta vie. Il est en train de déclarer sur la progéniture, sur ta progéniture. Il est en train de déclarer sur tes enfants. Je t'invite, frère, à déclarer, bien-aimé, sur ta vie. Prophétise sur toi. Prophétise sur toi. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur ton foyer. Prophétise sur ton mariage. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Merci. De l'Éternel. Même s'il y a des gens qui ont mis un point sur ma vie, mais moi je ne mourrai pas. Amen. Je serai un témoignage pour tant d'autres. Au nom de Jésus. Je serai un témoignage pour ma famille. Je serai ce témoignage au travers de ma vie. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Dans ma famille. Amen. Au travers de ma vie. Alléluia. Ceux qui ne croient pas à Jésus-Christ, ils vont croire à ces dieux. Amen. À ces dieux à qui moi j'ai cru. À ces dieux de miracles. Je déclare ce soir le bonheur et la grâce. Alléluia. Alléluia. Dans le nom de Jésus. La paix de Dieu. Au nom de Jésus. La faveur de l'Éternel va m'accompagner. Dans le nom de Jésus, je déclare la consolation de l'Éternel sera sur moi, sur ma vie. Je le déclare que tous dans le ceux nom que de Jésus. réussiront.
Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Tout ce que tes mains toucheront. Amen. Tout ce que tes mains toucheront. Amen. Mais la réussite va l'accompagner. Amen. Le succès va l'accompagner. Amen. Le progrès va l'accompagner. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare ce soir que je suis la tête. Amen. Et non la queue. Amen. Je suis la première et non la dernière. Amen. Je le déclare, bien Au aimé. nom de Déclare Jésus. avec nous ce soir. Orobo Oh, sakarabashinta rabakoria baba 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 yenderebe. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je prophétise la vie en moi, je déclare la vie dans mon cœur, la vie ce soir, la vie dans ces lieux, la vie dans cette église, la vie dans Cité de la Grâce, la vie sur le peuple de Dieu, la vie sur cette assemblée, la vie, oh Dieu, je viens déclarer dans le nom puissant de Jésus, je déclare et je prophétise sur l'église, je déclare et je prophétise sur l'assemblée, je déclare et je prophétise sur l'église, je déclare et je prophétise. C'est dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Robo sakaraba keria bababai, inderebe koria baba shenderebe, robobo sandaraba shikabakor. Amen. 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 Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. N'a pas tracé les projets de malheur. Amen. Mais il a tracé les projets de bonheur. Au nom puissant de Jésus. Tu ne seras pas malade. Amen. Cette maladie va lâcher ta vie. Oh yes. Parce que ton Dieu a déclaré les projets de bonheur. Mais ce soir, je déclare au nom la de bonne Jésus. santé dans ta Amen. vie. Oh, tu Amen. ne seras Amen. plus jamais malade. Au nom Oh, tu puissant ne de seras Jésus. plus malade. Au nom Santé. puissant de Tu auras Jésus. une bonne santé. Au nom Dans le puissant nom de Jésus. Merci Je le Saint-Esprit. déclare dans ta vie. Merci éternel Dieu des armées. Merci Yahweh. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Expérimenter ce miracle. Vivre la gloire de Dieu. Vivre la toute-puissance de Dieu. Vivre l'honneur de Dieu. Vivre la faveur de Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Oh yes. Roboshika bakara basanta rabako roboshika ba. Roboshika bakara basente rebekoria baba baba baba. Amen. 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 Dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Dans cette attitude de prière, bien-aimés, nous allons encore prier ce soir. Bien-aimés, prier toujours dans ce moment de prière de déclaration. Amen. Une prière de déclaration, c'est une prière de confirmation des décrets ou un arrêt quelconque dont tu arrêtes. La Bible dit tout ce que vous lierez sur la terre sera lié aussi dans le ciel. Alléluia. Bien-aimés, tout ce que vous délierez également sera délié, bien-aimé, dans le ciel. Ce soir, dans cette attitude de prière de prophétique, prière prophétique, prière de déclaration, tu vas déclarer la chute de l'ennemi, déclarer la fin de ton malheur, déclarer la fin de la stérilité, déclarer la fin de la malédiction, déclarer la fin, bien-aimé, de l'œuvre du malin sur ta vie, dans ta famille. Tu vas déclarer au nom puissant de Jésus. Est-ce que je vais entendre une église qui prie? Je vais entendre une église qui prie avec le pasteur Eliane, bien-aimé. Déclare au nom puissant de Jésus la fin de l'hostilité dans ta vie, la fin du règne de Satan dans ta vie, la fin de la maladie, la fin, bien-aimé, l'échec dans le camp des sorciers, des occultistes contre toi. Est-ce que tu peux déclarer cela au nom de Jésus? La fin de cette réunion qui a été sur ta vie. Je déclare que tout ce qui a été dans le nom puissant de Jésus, tout ce qui a été dit sur ta vie est annulé ce soir. Au nom de Jésus. Que la confusion rentre en ce moment même dans le camp de ceux qui veulent le mal. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je le déclare. Yes. Je le déclare que la Je le confusion déclare. rentre dans le camp Camp de l'ennemi. sorciers qui Au nom rôdent puissant tout de autour Jésus. ta vie. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus, je déclare dans le nom puissant de Jésus la paix, la restauration, la délivrance. Je déclare la bonne santé physique, mentale et spirituelle. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ éternel. Père, ce soir, je lève ma voix au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Ce soir, je les arrête. J'arrête toutes ces paroles de malédiction. Amen. J'arrête toutes ces paroles, bien-aimées, de malédiction sur ta santé.
Dans le nom de Jésus. Toutes ces paroles qui va faire que tu tournes en rond. Là où les gens ont dit des choses pour que ta vie ne puisse pas avoir la naissance. Ce soir, Au nom de je Jésus. déclare que ces paroles tombent néant. Yes. Yes. Tout ce qui a été prononcé sur ta vie, ce sont les hommes qui l'ont dit. Mais Dieu ne l'a pas dit. Mais dans le nom puissant, Au nom de Jésus. je déclare que toutes ces paroles négatives sont nulles et sans Nul sans effet. Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Là où Jésus. ils ont fermé tes finances, ils sont en train de proclamer, de dire que toi tu n'auras rien. Toi tu vivras dans une pauvreté. Ce soir, Amen. je déclare que ces paroles sont nulles Au et nom sans puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le masque qu'on a mis sur ton visage pour qu'on ne puisse pas te voir. Toi, une si belle femme que tu es. Dieu a dit dans sa parole, il t'a fait une personne si merveilleuse. Amen. Il t'a fait à son image. Et à sa Alléluia. ressemblance. Alléluia. L'Éternel a déposé en toi des choses. Ces choses-là, les hommes seront attirés vers toi à cause de ce que l'Éternel a La déposé. grâce. Mais il y a de mauvaises personnes qui utilisent ta méchanceté pour te mettre quelque chose qui va t'empêcher de vivre cette gloire de Dieu. Ce soir, dans le nom de Jésus, nous brisons cela. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que ce masque de vieillesse tombe. Ce masque tombe. Oh Dieu, dans le nom puissant de Jésus, les maris de nuit tombent. Les femmes de nuit tombent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, les sirènes des eaux tombent. Les nécromaties tombent au nom de Jésus. Alléluia. Nous prophétisons, nous déclarons dans le nom de Jésus que nos vies soient libres. Libres, 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 libres. Au nom de Jésus. Ça tombe sur ce soir. Tout ce qui empêchait de voir ton éclat, tout ce qui renfermait ta beauté. Oh, l'Éternel a fait de toi une personne rayonnante. Amen. Et ce masque empêche qu'on puisse voir ces rayons que l'Éternel a déposés en toi. Ce soir, je brise ce masque. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Que cela tombe. Que cela tombe. Ça tombe ce soir. Ce Ça tombe ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Je libère ta vie dans le nom de Jésus. Je déclare ce soir. Merci Saint-Esprit. Libre, 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 libre. Tu es aussi fille Libre. d'Abraham. Alléluia. Tu es aussi fille d'Abraham. Alléluia. Tu vas vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Tu vas vivre la manifestation Oh yes, de la puissance alléluia. de Dieu. Tu es n'es pas merveilleux, venu Seigneur, accompagner les merveilleux. autres, Alléluia. mais tu vas vivre la main de Dieu. Alléluia. Dans le nom puissant de ce soir, Jésus. que tout ce qui Dans le enferme nom ta vie puissant de tombe, Jésus. tombe Tombe ce au soir. nom de Jésus. Tombe Tu es ce libre. soir. Tu es Tombe libre. ce soir. Bien-aimé, Tombe accroche-toi ce à ces soir. paroles. Tombe Bien-aimé, ce soir. accroche-toi à ces Dans le paroles. nom puissant Tout de ce qui Jésus. attache ta vie, tout ce qui t'empêche d'émerger. Ce soir, divorce avec toi. Oh yes. Au Au nom puissant de divorce Jésus. avec toi. Au nom Le mari puissant de qui Jésus. t'empêche d'avoir même un mari. Ce soir, divorce avec eux. Ore Au nom de sabakoria Jésus. babasete. Les femmes ennemies qui t'empêchent, toi, messieurs, d'avoir une bonne épouse. Ce soir, divorce Au avec nom eux. puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Le chaos que l'ennemi a mis dans ta vie. La perte que l'ennemi a mis dans ta vie. Ce soir, je libère ta vie. Au nom Dans de le Jésus. nom de Jésus. Dans le nom Je libère puissant ta de vie Jésus. du chaos. Dans le Je nom libère ta puissant vie de de Jésus. perte. Dans Toi le qui ne nom fais que puissant faire de perdre Jésus. les gens. Dans le Toi nom qui ne fais que puissant de perdre. Jésus. Dans le Toi qui nom ne fais que puissant perdre de les Jésus. gens qui sont- Dans le les nom gens qui sont puissant de Jésus. importants pour toi. La chute Ce de soir, Satan dans ta vie, la ce chute, soir, la chute, la ce chute, soir, la chute, la nous chute. brisons, Nous bien-aimés, brisons, nous brisons, nous écrasons l'œuvre du malin au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, sois libre, sois libre. Tu es libre au nom de Jésus. Nous prions ce soir, bien-aimé, la chute de l'ennemi, l'échec de cette progression et œuvre du malin dans ta vie comme dans ta famille ce soir. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé, nous mettons fin, bien-aimé, à la souffrance, car la Bible dit que cet homme a prié, bien-aimé, à l'Éternel pour implorer si seulement tu me préserves de malheur. Alléluia. Il a prié à l'Éternel pour demander à l'Éternel, Seigneur, préserve-moi de ce malheur, et l'Éternel l'a préservé. Alléluia.
L'Éternel l'a préservé de ce malheur. Est-ce que toi également ce soir, tu peux juste déclarer, Seigneur, étends ta main sur moi. Jésus, étends ta main sur moi. Yahweh, étends ta main sur moi. Car si tu étends seulement ta main sur moi, si seulement tu étends ta main sur moi, ma vie va être différente. Bien aimé, ce soir tu pries, tu demandes à l'Éternel, tu demandes juste à Jésus, Seigneur, étends ta main. Seigneur, étends ta main sur moi. Prie ce soir, demande, étends ta main, Seigneur. Alléluia. Demande à l'Éternel d'étendre sa main. Demande juste à l'Éternel d'étendre sa main au nom puissant de Jésus. Demande à l'Éternel, Seigneur, étends ta main, Seigneur, sur moi. Étends ta main sur moi, Jésus. Étends ta main sur moi, Éternel. Prie ce soir, demande à l'Éternel d'étendre sa main. Dans le nom puissant de Jésus. Père, je prie ce soir que toi seul puisses étendre ta main sur nos vies. Étends seulement ta main, Seigneur, sur nous dans le nom puissant de Jésus. Étends ta main sur nous, Éternel Dieu des armées. Alléluia. Étends ta main, Père. Bien-aimé, la Bible parle dans le livre de 1 Chronique, le chapitre 4 à partir du verset 10. La Bible dit, Javet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et si tu étends seulement mes limites et si ta main est avec moi et que tu me préserves de malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et la Bible dit, Dieu accorda ce qu'il a demandé. Cet homme bien-aimé, il a demandé que l'Éternel puisse étendre ses limites. Il a demandé que l'Éternel puisse étendre seulement sa main sur lui, que la main de l'Éternel soit sur lui, que l'Éternel le préserve de malheur, que l'Éternel l'éloigne de la souffrance. Est-ce que tu peux faire 1 Chronique, le chapitre 4, verset 10, ta prière? Tu peux faire ta prière comme on nous a parlé la fois passée, bien-aimé Seigneur, étends ta main sur moi. Toi aussi ce soir tu pries, tu dis, Seigneur, préserve-moi de la souffrance. Préserve-moi du malheur. Étends ta main sur moi, Seigneur. Que ta main soit sur moi et sur ma famille. Prie à l'Éternel, bien-aimé. Prie ce soir. Prie ce soir dans le nom de Jésus. Prie ce soir, bien-aimé. Demande juste à l'Éternel d'étendre sa main sur ton fils qui te complique, sur ton mari qui est tout le temps dehors, sur ta femme, bien-aimé, qui est tout le temps compliquée. Demande juste à l'Éternel, Seigneur, étends ta main sur mes parents. Ta main, Seigneur, sur ma famille. Ta main, Seigneur, sur mon travail. Ta main pendant ces vacances éternelles. Prie ce soir, frère. Seigneur, si seulement tu peux étendre ta main sur le ta main, Jésus, sur moi. Ta main, Seigneur. Ta main, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Ta main, Saint-Esprit. Ta main, Père. Ta main, Yahweh. Ta main éternelle. Ta main, le Dieu d'amour. Ta main, Père. Ta main éternelle. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Gloire, 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 gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel. Étends ta main. Seigneur, viens préserver mon fils de ce malheur. Viens, Seigneur, Père éternel, élargis l'espace de ses limites. Au nom puissant de Jésus. Élargis l'espace de ses limites. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, étends ta main, Seigneur. Ta main sur l'église. Ta main sur mon frère. Ta main sur l'assemblée. Ta main sur nous, Père. Ta main, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Alléluia. Étends juste ta main, Seigneur. Ta main, Jésus, sur nous. Ta main, Yahweh. Alléluia. Bien-aimé dans la salle, prie, continue à prier. Demande juste que l'Éternel puisse étendre sa main. Prie ce soir, demande que la main de Dieu soit sur toi. Demande juste que la main de Dieu soit sur ta famille. Que la main de Dieu, car la Bible dit que Dieu accorda à Jabet, il accorda ce qu'il a demandé. Ce soir, l'Éternel t'accorde. Il t'accorde selon ta demande et qu'il te soit fait selon ta foi. Que l'Éternel t'accorde l'ouverture. Que l'Éternel t'accorde la rosée. Que l'Éternel t'accorde la percée. Que l'Éternel t'accorde la faveur. Que l'Éternel t'accorde le mariage. Que l'Éternel t'accorde la faveur. Que l'Éternel t'accorde la miséricorde. Que l'Éternel t'accorde le pardon. Que l'Éternel t'accorde la prospérité. Que l'Éternel t'accorde, bien-aimé. Alléluia. Je prie ce soir que la main de Dieu soit avec toi. Je prie ce soir que la main de Dieu soit avec ta famille. Je prie ce soir que la main de Dieu soit avec ton ministère. Je prie ce soir que la main de Dieu soit dans ton mariage. Je prie ce soir que la main de Dieu soit sur vous, peuple de Dieu. Je prie ce soir que la main de Dieu soit sur cette assemblée. C'est dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. 1 Chronique, le chapitre 4, verset 10. Cet homme bien-aimé adressa à Dieu une prière.
Cet homme adressa à Dieu une prière. Et cette prière qu'il a fait, il l'a fait tellement avec foi. Et quand vous voyez quelqu'un qui fait une sorte de prière, de ce genre de sorte de prière, ça veut dire que cet homme a fait l'évaluation de sa vie. Il a bien regardé sa vie. Il a constaté qu'il était complètement dans la souffrance. Il a constaté que comparativement, bien aimé peut-être aux autres, et la manière dont le Dieu qu'il sert, mais il voyait que le malheur sur lui. Il voyait que le blocage. Il voyait que la maladie. On dirait qu'il accompagnait les gens sur la terre. Lui n'est que destiné à une malheur quelconque. Au malheur quelconque. Mais la Bible dit, cet homme, il a prié, demandé à Dieu, Seigneur Père, dans le nom de Jésus. Il dit, Seigneur, étant mes limites aussi. J'ai l'impression d'être limité. J'ai l'impression de ne pas avoir la possibilité d'avancer comme tout le monde. Mais il me semble que je tourne en rond. Il me semble que je n'avance pas. Il me semble que je ne progresse pas. Mais Seigneur, viens étendre mes limites, Seigneur. Moi aussi que je puisse progresser. Moi aussi que je puisse avancer. Moi aussi que, Seigneur, que je puisse percer. Moi aussi que je puisse arriver. Seigneur, et ouvre les limites, Seigneur. Là où c'était limité, Seigneur, ouvre-les dans le nom de Jésus. Cet homme a prié, bien-aimé. Il a demandé à Dieu, Seigneur, préserve-moi de malheur. Préserve-moi de malheur. Je n'aimerais pas être dans la souffrance parce que je souffre tellement. Je souffre de la maladie. Je souffre des rejets. Je souffre de mépris. Je souffre de quelqu'un, bien-aimé, d'une souffrance totale. Il réclame cela à Dieu. Et je crois que toi également, tu es dans la même situation que Jabez. Bien-aimé, il semble que ta vie est limitée. Il semble que tu es bloqué. Il semble que tu tournes en rond. Tu n'avances pas, tu ne progresses pas. Tu ne réussis pas, non, rien ne marche dans ta vie. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si l'Éternel a exaucé la prière de Jabez, il peut l'exaucer pour toi et il l'exaucera certainement. Est-ce que tu peux déclarer, dis Seigneur, moi je me voici. Me voici pour cette nouvelle année. Me voici pour ce nouveau mois. Me voici pour ce mois de juillet qui commence. C'est comme le premier mois, bien aimé, du deuxième semestre, frère. Est-ce que tu peux prier ce soir? Réclamer à l'Éternel pour dire, Seigneur, l'année 2021, oh bien aimé, t'es arrivé au midi. Mais avant qu'on arrive au soir de 2021, j'aimerais voir ta gloire. J'aimerais voir ta main. J'aimerais voir les limites s'étendre. Prie ce soir, frère. Prie ce soir. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Prie ce soir, bien-aimé. Prie ce soir, bien-aimé. Alléluia. Oh, bien-aimé, prie. Prie ce soir, prie ce soir. Prie ce soir, la rosée de l'Éternel est sur toi. Prie ce soir, fais confiance à Dieu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Père. Étends ta main, Jésus. Étends ta main, Père. Au nom de Jésus. Au nom puissant 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 de Jésus. Étends ta main. 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 Étends ta main, Seigneur. Étends ta main éternelle. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Oh yes. Amen. Au nom de Jésus. Étends ta main, Saint-Esprit. Étends ta main, Saint-Esprit. Étends ta main, Père. Étends ta main sur nous, sur moi. Étends ta main sur l'Église. Étends ta main sur le peuple, Père. Étends ta main sur nous dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Père. Tu es digne, mon roi. Tu es digne, El Shaddai. Tu es digne, Elohim. Étends juste ta main sur ton peuple, sur nous, sur l'Église. Dans le nom puissant de Jésus. Que la gloire revienne à toi et à toi seul. Gloire à l'Éternel. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Dieu ce soir? Dis merci au Seigneur ce soir. Dis merci à Dieu. Remercie le Seigneur, frère. Remercie le Seigneur ce soir. Remercie-le. Disons-le merci. Disons-le merci. Dans le nom puissant de Jésus. Je t'invite à dire merci à Dieu. Je t'invite, bien-aimé, à sceller ce que tu as demandé à l'Éternel en lui disant également merci. Alléluia. Gloire. Gloire, gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel. Gloire à notre roi. Gloire à notre Dieu. Merci pour tout ce que tu as brisé de malin. Merci pour les œuvres de ténèbres. Au nom de brisé au nom de Jésus. Pour ta lumière sur nous, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Merci pour ta gloire. Merci pour ta puissance. Merci pour ta puissance, Seigneur. Merci pour ta puissance. Merci pour tout ce
que tu accomplis, Oh yes. pour cette puissance que tu nous as Dans le donnée. nom de Jésus. Tu nous as dit à être Oh yes. puissants. Tu nous as dit à être des hommes et des femmes puissants. Oui, Alléluia. Papa, merci pour cette puissance que tu as déposée sur nous ce soir. Merci pour la place que tu nous as mis. Alléluia. Oh Papa, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ton amour. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Père, nous rendons gloire à ton Saint-Nom. Nous te sommes reconnaissants. Nous te disons merci. Merci d'avoir exaucé nos prières. Merci d'avoir entendu nos cris. Merci d'avoir essuyé les larmes éternelles. Et merci éternel d'avoir étendu ta main sur nous. Merci Père éternel, oh Dieu, d'avoir béni mon frère, ma soeur. Seigneur, ainsi présent tout comme en ligne éternelle. Merci pour ce soir. Merci pour ta faveur. Voilà Père, nous recommandons ce temps où nous voulons encore nous plonger dans l'écriture, dans la parole de Dieu. Seigneur, entre tes mains, Seigneur, viens nous révéler le mystère caché de ta parole. Parle-nous Seigneur, parle à mon cœur Père, parle à chacun de nous éternel Dieu. Nous sommes là réunis Seigneur pour entendre ta voix, entendre ta parole. Nous voulons Seigneur notre Dieu suivre Seigneur cette portion d'écriture que tu nous réserves ce soir, afin que Père au travers elle, nous puissions être affranchis, être libérés, connaître le mystère caché, connaître quoi faire et comment, Seigneur, le faire dans le nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, ô Dieu, dans le nom de Jésus, utilise nos bouches afin de parler. Utilise-nous, Seigneur, afin que ta voix soit entendue à mon fils, à ma fille, à l'église, à ton peuple, à l'homme de Dieu et à la femme de Dieu. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé dans le nom puissant de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Le peuple peut acclamer le Seigneur. Acclame Jésus ici dans ces lieux. Acclamons, acclamons mes chers amis. Acclamons, acclamons, acclamons le roi des rois. Acclamons, acclamons le Dieu élevé. Acclamons le Alpha et l'Oméga. Acclamons dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Robo sandaraba karaba sondo robo shindaraba. Robo sandaraba keria baba sandaraba korobo shenderebe. Robo bobo sandaraba korobo sandaraba korobo sandaraba. Robo shikaba keria baba senderebe karia base. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Shalom peuple de Dieu. Shalom Église de Dieu. Nous sommes très honorés de la présence de chacun, de chacune de vous. Et aussi vous qui êtes connectés, soyez bénis ce soir. Amen. Alors, nous allons dans la Bible, dans le livre de Nombres, le chapitre 22. Nous allons lire quelques portions d'écriture dans le livre de Nombres, chapitre 22. Et également, je pense que le pasteur Eliane pourra nous lire le livre d'Apocalypse, le chapitre 2. Apocalypse, le chapitre 2. Alors, à partir du verset 12 jusqu'au verset 15. Donc, Apocalypse chapitre 2, verset 12 jusqu'au verset 15. Et notre texte beaucoup plus se trouve dans Apocalypse chapitre 2, le verset 14. Mais permettez-moi, notre texte de base est dans le livre de Nombres, le chapitre 22. Je vais lire du 1er jusqu'au 3e verset et je vais sauter pour aller à partir du verset 8 jusqu'au verset... Non, à partir du verset 15 et nous irons au chapitre 23, toujours dans le livre de Nombres, à partir du verset 8 jusqu'au verset 15. Nombres, chapitre 23, alléluia, du verset 8 jusqu'au verset 11 et nous allons terminer notre lecture dans le livre de Nombres, le chapitre 31. Nombres, le chapitre 31. Et nous allons lire peut-être deux versets, entre autres, le verset 8. Nombre chapitre 31, verset 8. Donc, je recommence. Nombre chapitre 22, 1 à 3. Et nous allons sauter, nous irons au verset 15. Et encore, nous irons dans Nombre, le chapitre 23, verset 8 à 11. Et nous terminons dans Nombre chapitre 31, à partir du verset 8. N'oubliez pas, mes chers amis, le texte de Nombres chapitre 31 explique la fin d'une histoire que nous allons lire tout à l'heure à partir du chapitre 22. Amen. Ce soir, mes chers amis, nous parlons de ce que c'est la doctrine de Balaam. Nous parlons de la doctrine
de Balaam, nous avons ou nous connaissons plusieurs doctrines. Alors, dans les définitions même des doctrines, ce sont des règles établies en but de quelque chose. Ce sont des règles établies en vue d'une coutume, d'une tradition ou même d'un pays quelconque. Ce sont des règles établies en vue d'une... Dans la religion, ce sont des règlements établis pour permettre à ce que soit qu'on puisse les vivre ou les appliquer pour permettre qu'on puisse avoir un résultat quelconque. Donc une doctrine est définie également comme étant des règles qui sont évidemment établies, bien aimés, dans lesquelles ceux qui composent le comité, qui composent la communauté, qui composent la famille ou qui en pratiquent, ce sont les membres qui pratiquent certains actes, certains rituels qu'on appelle des doctrines, des règles ou des rituels ou bien même une coutume quelconque allouée en vue de quelque chose. Malheureusement, nous nous retrouvons aussi avec des doctrines sataniques qui sont sur la route et ce sont ces doctrines qui poussent les hommes à faire certaines pratiques qui le conduisent à être à la merci de l'ennemi ou bien même à pratiquer complètement la mission de Satan, mes chers amis, et malheureusement, derrière ça, il y a toujours des retombées. Mais dans la Bible, nous trouvons plusieurs doctrines. Et ce soir, nous voulons parler de la doctrine de Balaam. Cette doctrine que Dieu lui-même a pu reprocher à une église en disant, dans cette église-là, nous retrouvons des gens qui ont la doctrine de Balaam. Comment l'histoire s'est passée dans les livres de Nombre à l'époque de Moïse, mais finalement quand vous lisez la Bible entre les livres de Nombre, cette époque-là de Moïse, et le livre d'Apocalypse, donc l'époque où on parle de Jean, le frère de Jésus, tout ce monde-là, c'est vraiment des milliers d'années qui vient de s'écrouler. Mais hélas, on retrouve la pratique, on retrouve les comportements, on retrouve les rituels qui se sont pratiqués dans les livres de Nombre, le chapitre 14, le chapitre 22, et on le retrouve dans les livres d'Apocalypse, le chapitre 2, et Dieu va faire une remarque et en disant à cette église-là quelque chose. Amen. Alors, comment c'est arrivé à être appelé doctrine de Balaam? Et nous voyons cette doctrine, cette pratique, ces rituels être même à la coutume, être même des pratiques qui se retrouvent même dans nos assemblées aujourd'hui. Certains chrétiens, sans le savoir ou bien même sans le vouloir, se retrouvent à être des membres de la doctrine de Balaam. Certains se retrouvent des membres de la doctrine de Satan. Certains se retrouvent des membres de la doctrine de Nicolai. Certains se retrouvent des membres de la doctrine de Jézabel. Certains se retrouvent, et cette doctrine est déjà composée est devenue en d'autres termes un esprit. Et cet esprit possède les gens et pousse les gens à pratiquer ces choses. Amen. Alors, la Bible dit, les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans la plaine de Moab au-delà du Jourdain. Au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. La Bible dit, Balak, fils de Tippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens, et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Tippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, le fils de Béor, à Pétor sous le fleuve dans le pays du fils de son peuple, afin de l'appeler et lui dire, voici un peuple sorti de l'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Le verset 6 dit, viens, je te prie,
maudis ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. Amen. Le verset 15 dit, Balak, nous allons au verset 15. Balak qui est le roi, il dit, il envoya de nouveau les chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dit, ainsi parle Balak, le fils de Tsippor, que ne t'empêche pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, et maudis-moi ce peuple. Amen. Amen. Alléluia. Yes. Alléluia. Quand vous allez dans le chapitre 23, quand vous allez dans le chapitre 23 à partir du verset 8, il dit, comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Amen. Et quand vous lisez le texte au complet dans le chapitre 22 et le chapitre 23, Israël, les Hébreux ont quitté l'Égypte, un peuple béni, un peuple sanctifié, un peuple qui était guidé par Dieu. Et ce peuple-là, malgré qu'il était guidé par Dieu, ce peuple menait une vie de droiture, suivait les instructions de Dieu. Heureusement, malgré qu'ils suivaient les instructions de Dieu, ils étaient aussi très puissants. Devant toute adversité, comme je dis à quelqu'un ce soir, une personne intègre, une personne qui vit avec Dieu, une personne qui marche avec le Seigneur, la garde de l'Éternel est sur lui. L'Éternel veille sur lui. Quand bien même tu ne sais même pas qui est en train de comploter contre toi sur cette montagne-là, je t'assure et je confirme cette parole. L'Éternel veille sur toi. L'Éternel te protège. Nous voyons ici la sanctification de tout un peuple à créer, bien aimé, la confusion dans les camps de l'ennemi qui prétendait, mes chers amis, le maudire, et la malédiction s'est transformée en bénédiction. Je dis à quelqu'un ce soir, toute malédiction lancée contre toi, toute mauvaise langue qui déclare contre toi, tant aussi longtemps tu marches dans la droiture et tu vis dans la sanctification, je t'assure que le ciel veillera sur toi. Le ciel te protégera. Le ciel combattra pour toi. Dans le nom de Jésus. La Bible dit les Hébreux ne savaient pas que dans les montagnes où ils se retrouvaient, où ils campaient, il y avait un roi qui le regardait, un roi qui était terrorisé de leur présence. Comme j'aimerais te dire, les sorciers sont terrorisés de ta présence. Les marabouts sont terrorisés de ce que tu es et de qui tu deviens et qui tu deviendras. Mais ils appellent maintenant les devins. Ils appellent un prophète. Ce prophète-là était un serviteur de Dieu. Mais ce serviteur de Dieu était devenu comme un devin. Il cherchait à gagner maintenant l'argent. Et ce roi va faire appel à lui pour dire, pour combattre les Hébreux, ça prend une malédiction sur eux. Car la malédiction va les affaiblir et moi je vais les combattre. Vous comprenez à quel point, mes chers amis, une malédiction peut affaiblir ta vie, peut t'affaiblir. Quand la malédiction sur toi, ça t'affaiblisse. Quand tu mènes la vie de la sanctification, ça te rend fort et efficace au nom puissant de Jésus. Donc ce roi avait déjà cette connaissance que la malédiction sur les Hébreux va les faire anéantir. Mais la Bible dit, mes chers amis, que il appelle à cet homme, il dit maudit. L'homme ne voulait rien savoir, il a refusé. Mais le roi commence à proposer à cet homme les honneurs, l'argent, la gloire. Et il a proposé cet homme. Cet homme est venu. Cet homme a été même bloqué par l'animal. L'animal a commencé même à parler. Il n'a pas écouté. Il a frappé cet animal comme pas possible parce que l'animal disait, tu ne vois plus, frère. Il y a un ange avec l'épée devant moi. Cet homme a pu même parler à un ange. Mais il a continué parce que son cœur était déjà attaché au bien, était déjà attaché. Tant aussi longtemps, frère, tu es
attaché aux biens matériels, sache-le que ça va corrompre ton cœur. S'attacher aux biens matériels ou s'attacher à la gloire humaine, ça corrompt le mœurs, ça corrompt ton cœur. Bien aimé, quand ton cœur est corrompu, tu deviens à la merci de l'ennemi et tu deviens même l'agent du diable, et sans le vouloir, bien aimé, tu entres dans ta perte. Voyez-vous cet homme ainsi décidé, il est parti quand même. Il a vu le roi. Il a commencé à maudire les Hébreux. La malédiction s'est transformée en bénédiction. Il a maudit encore. La malédiction s'est transformée en bénédiction. Je déclare au nom de Jésus, quiconque te maudisse, quiconque déclare les mauvaises paroles sur toi, quiconque déclare sur tes enfants, quiconque déclare sur ton foyer, que cette parole, que c'est leur malédiction, soit transformée en bénédiction sur ta vie. Quiconque a mis des bateaux dans les roues, il a mis des obstacles, il a levé des murs, il a mis des chaînes devant toi, il a mis de poison dans ta nourriture, que cela se transforme en bénédiction sur toi, comme la vie de Joseph. Tout obstacle que ses frères mettaient s'est transformé en escalier, s'est transformé en autoroute, s'est transformé en avion en chemin pour le faire arriver à destinée dans le nom puissant de Jésus. Que chaque barrière et obstacle ne puisse pas t'anéantir, mais puisse contribuer, bien aimé, à t'accompagner vers ta destination, puisse t'accompagner vers l'élévation, puisse t'accompagner vers la gloire, puisse t'accompagner vers le succès, puisse t'accompagner vers la réussite, puisse t'accompagner vers la sécurité, puisse t'accompagner au nom de Jésus dans la gloire de Dieu. Mes chers amis, la Bible dit ceci. Comme je vous parle du ministère de Balaam, la doctrine de Balaam. Il arriva, il maudit, la malédiction se transforme. Maintenant, il dit une chose. C'est à ce moment-là que nous allons dans le livre d'Apocalypse. Il dit une chose, Église de Dieu. Il va proposer au roi quelque chose. Il dit, ces hommes que vous voyez ne peuvent pas être maudits. Ce peuple que tu vois, cette famille que tu vois, ce frère que tu vois, cette sœur que tu vois, la malédiction n'a aucun effet. La malédiction n'a pas d'effet sur lui. Au nom de Jésus. Il dit, cette église que tu vois, la malédiction n'a pas d'effet sur lui. Ce frère que tu vois à l'église, cet homme que tu vois, la malédiction, pas d'effet. Mais il y a un moyen pour faire de la sorte que cette malédiction puisse avoir des effets, puisse avoir de l'impact sur lui. Est-ce que vous me saisissez? Donc, tel que tu es là, il y a ceux-là, bien-aimés, qui ont la doctrine de Balaam. Écoutez maintenant, qu'est-ce que c'est la doctrine de Balaam? Écoutez, peuple de Dieu, qu'est-ce que c'est la doctrine de Balaam? On va lire Apocalypse, chapitre 2, verset 14. On va commencer à partir du verset 12. Apocalypse chapitre 2, nous sommes au 12e verset. La Bible nous dit, écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui à l'épée aiguë, à deux tranchants. Amen. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Alléluia. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas régné ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Alléluia. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam. Qu'est-ce que c'est la doctrine de Balaam? Qui enseignait à Balak? Qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent de viande sacrifiée aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Je répète la doctrine de Balaam. Mais j'ai quelque chose contre toi. Alléluia. C'est que tu as là de gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre
une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent de viande sacrifiée aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Alléluia. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la Doctrine des Nicolaïtes. Alléluia. Donc vous comprenez, la Bible commence par présenter ceci. Il dit ceci. Le verset 13. Je sais où tu demeures. Là où tu demeures, il y a même le trône de Satan. Alléluia. Donc vous comprenez que là où tu demeures, ici on parle d'une église. Dans une église où il y a déjà le trône de Satan. Et pas seulement dans une église, il y a le trône de Satan. Il dit même, certains même sont tués. Mais vous êtes là, vous regardez. Il précise encore, vous n'avez pas renié la foi, vous avez la foi en moi. Vous n'avez pas renié la foi, non. Amen. Mais ceux qui sont fidèles, vous les tuez. Ceux qui sont intègres, on dit même Antipas, mon serviteur fidèle, on l'a tué. Là où il y avait quoi? Là où il y a la demeure de Satan. Mais Dieu parle maintenant. Là où il y a la demeure de Satan, commence maintenant à naître des doctrines. Là où il y a la demeure, où il y a le trône de Satan, va toujours naître des doctrines. Qui sont en d'autres termes des pratiques. Qui certains vont dire c'est normal. Ou d'autres vont dire que ça a toujours été comme ça. Nombreux se retrouvent pratiquant de certaines doctrines. Entre autres, ces doctrines sont sous le joug et sous l'inspiration de Satan. Parce que Satan a le trône. On ne parle pas d'un milieu de païens, on parle d'un milieu de chrétiens et dans l'église. Nombreux des églises se retrouvent dans lesquelles, mes chers amis, il y a le trône de ce prédateur ici. La Bible dit ceci. Maintenant, là où il y a le trône de Satan, se retrouve maintenant cette pratique dont il énumère bien en disant c'est la pratique de la doctrine de qui? De Balaam. Que signifie la doctrine de Balaam? La doctrine de Balaam, on dit signifie, ce sont des pierres d'achoppement. Ce sont des pierres d'achoppement ou des éléments qu'on met devant quiconque pour la chute, pour que la personne tombe, pour que la personne rate, pour que la personne échoue. La Bible dit, donc cette pierre-là d'achoppement contribue à quoi? Il pousse les enfants d'Israël à commettre l'iniquité, à désobéir à Dieu. En d'autres termes, à manger la viande sacrifiée aux idoles dont Dieu avait interdit et à tomber dans l'impudicité. La Bible dit ceci, mes chers amis. La malédiction qu'on lançait contre Israël dans Nombre chapitre 22 n'avait pas d'effet. Ça ne pouvait rien pratiquer. Ça ne pouvait pas avoir d'effet. Mais ce prophète-là va dire au roi ceci. Pour que cette malédiction ait effet sur ce peuple, il faut qu'il y ait un péché. Il faut qu'il y ait une porte d'entrée. Il faut qu'il y ait une porte d'entrée pour que cette porte d'entrée puisse rendre la malédiction avec effet. Alors il lui propose une chose. Je sais Dieu. Certainement Dieu les a donné des instructions. Et plusieurs instructions que Dieu a données, ce qui ne manque jamais, c'est la désobéissance à sa parole. Plusieurs instructions que Dieu les a données, mes chers amis, c'est ne pas tomber dans l'immoralité, dans l'impudicité. Il a choisi des instructions favorables, sachant que c'est que Dieu a interdit à tout chrétien. Alors il dit ceci. Choisis parmi les Moabites les belles femmes qui ne connaissent pas les hommes. Choisis toutes ces filles-là et envoie ces filles-là vers les Hébreux. Et cet homme, roi, il dit, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, quand tu vas les envoyer, ces filles, comme tout homme, ils vont tomber dans l'impudicité. Et propose à ces femmes-là de faire la nourriture. Quand elles vont faire à manger,
elles vont prendre ces viandes, elles vont déjà sacrifier ces viandes aux idoles. C'est comme des viandes déjà maudites. C'est des viandes maudites, c'est des viandes déjà qu'on a déjà livrées à Satan. Et maintenant, quand ces hommes-là vont manger la viande, ils vont manger la malédiction. Quand ils vont manger la viande, ils vont manger l'interdit. Donc vous comprenez que les hommes, après avoir vu des femmes qui sortent de nulle part, elles débarquent, elles sont belles, gentilles. Elles amènent les mets à manger. Oh non, nous sommes les Moabites, on habite dans les montagnes. Et ces hommes, sans calculer, sans voir, sans penser à leurs épouses, ils tombèrent dans l'impudicité. Donc vous comprenez ici, je vous explique maintenant la doctrine de Balaam. En clarité, cette pratique-là, c'est une pratique, premièrement, frère, d'enseigner les autres à la chute. La doctrine de Balaam est une pratique où une personne enseigne les autres à tomber dans le péché. La doctrine de Balaam est une pratique qu'une personne se met à enseigner à une autre la chute, la perte ou à tomber dans le péché. Combien sont ceux-là, mes chers amis, viennent avec cette doctrine, sans le vouloir, sans le savoir, mais vous pratiquez cette doctrine. Vous êtes là, frère, à enseigner les autres les magouilles, les mafias, les mensonges, comment mentir, comment avorter, comment devenir ceci, comment faire du mal. Vous enseignez, vous êtes pratiquant de la doctrine de Balaam. Ah non, tu enseignes ton frère, tu enseignes ton semblable, tu enseignes les autres comment mentir, tu enseignes comment séduire, tu enseignes comment rouler le gouvernement, tu enseignes comment faire le mal, tu enseignes comment gagner l'argent sale. C'est la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam est aussi une doctrine où tu fais chuter les autres. Tu ne peux pas être chrétien authentique et vivre en train d'enseigner les autres à faire le mal. Deuxièmement, où tu pousses les autres à tomber. Un enseignement qui vient de se passer à l'église, on a enseigné bien la parole, tout le monde en dit Amen et Alléluia. Tu vas prendre cet enseignement, tu vas l'interpréter à ton frère et à ta soeur d'une certaine manière. Tu as entendu la prédication, tu as entendu ce qu'il a dit, vraiment ce qu'il a dit. Donc tu viens détruire ce que la personne avait reçu de bien et qu'elle donne gloire au Seigneur, mais tu viens s'aimer une autre semence dans la personne. La personne en sortant du lieu de culte, très énervée, très fatiguée, parce que tu lui as aidé à chuter. Tu fais partie de la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam, c'est une doctrine où tu aimes dévoiler les secrets des autres, où tu aimes dévoiler les faiblesses des autres. Balaam connaissait la force des Hébreux. La force des Hébreux était la sanctification. La force des Hébreux était l'obéissance. La force des Hébreux était la crainte de Dieu. La force des Hébreux était une vie consacrée à Dieu. Mais maintenant, Balaam va enseigner en disant ceci, va dévoiler ce secret pour dire, si tu veux que ces gens-là, que la malédiction ait effet, voici le secret de leur force. C'est une pratique totalement. La Bible dit quoi? Où le trône de Satan y est. C'est une pratique satanique. Tu enseignes à une fille les faiblesses du mari de ta copine. Tu enseignes à une amie les faiblesses des autres, de l'autre, pour l'aider à tomber. Tu es en train de dévoiler les secrets de ton ami. Ton ami s'est confié à toi. Son ami t'a fait confiance. Ton frère t'a fait confiance. Quelqu'un t'a fait confiance. Il t'a fait confiance. Mais malgré cela, tu vas dévoiler cela.
Tu vas révéler cela, bien-aimé. Je t'invite, frères et sœurs, à ne plus être à la merci de Satan pour faire une telle pratique. La doctrine de Balaam, comme je l'ai dit, est une doctrine de pierre d'achoppement. Une doctrine qui pousse les autres, qui met des bâtons dans les roues, des pierres, qui met des cailloux, qui met des obstacles pour permettre à ce que l'autre puisse chuter. Et la doctrine de Balaam est aussi, mes chers amis, ceux qui bénéficient du malheur des autres. Balaam a visé son bénéfice. Il a visé son honneur. Il a visé la joie. Il a visé recevoir la part de Dieu, le présent qu'on lui a promis. Il a visé cela. Mais à cause de ce gain, à cause de ce qu'il voulait recevoir, mais il va faire quoi? Il va, mes chers amis, aider les autres à chuter. Donc, il se réjouit du malheur des autres. En d'autres termes, il bénéficie du malheur des autres. Frères et sœurs, quiconque bénéficie du malheur des autres est un pratiquant de la doctrine de Balaam. Quiconque se réjouisse, quiconque, je dis bien, bénéficie premièrement de tout ce que tu peux obtenir après avoir fait chuter ton frère, tu es pratiquant. La Bible parle, malheur ou maudit soit la personne qui va enivrer son semblable pour voir sa nudité. Tu vas enivrer ton frère, lui donner la bière, lui saouler pour profiter d'elle. Tu vas droguer ton frère pour profiter de lui. Tu vas mettre des choses dans sa nourriture, dans son repas, dans son verre pour profiter de la personne. Frères et sœurs, la Bible dit, maudit soit cet homme. Tu ne peux dire, je suis chrétien authentique qui vit avec le Seigneur, mais lorsque le malheur frappe ton semblable, tu te réjouis et tu fais la fête. C'est la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam est une doctrine de Satan. La doctrine de Balaam est une doctrine de la sorcellerie. La doctrine de Balaam est une doctrine de la méchanceté. La doctrine de Balaam est une doctrine hors norme, une doctrine bizarre. La doctrine de Balaam est une doctrine d'iniquité. La doctrine de Balaam est une doctrine, bien-aimée, démoniaque. Tu ne peux te réjouir du malheur des autres. Et tu ne peux pourtant te dire je bénéficie. Tu fais tuer les gens pour gagner ton pain. Tu fais assassiner les autres pour gagner le pain. Tu trahis les autres pour recevoir les honneurs. Tu humilies les autres pour recevoir la gloire. Tu es pratiquant de la doctrine de Balaam. Tu vas accuser les autres à tort. Tu vas accuser les autres à tort. Tu vas raconter des choses de commérage pour la vie des autres. Pour permettre à ceux qu'on puisse t'acclamer, qu'on puisse te louer, qu'on puisse te célébrer. Doctrine de Balaam. La Bible dit dans le chapitre 31 verset 8, Dieu se mit en colère. Dieu se mit en colère. Et Dieu a dit à cet homme, à Moïse, oui, vous êtes tombé. Oui, la malédiction est déjà sur vous. Mais sauf que lève-moi une armée. Lève-moi une armée choisie parmi les 12 tribus qui composent Israël dont vous êtes. Choisis-moi 1000 hommes par tribu. Alors ils ont ressorti 12 000 commandos. Et Dieu était avec eux. Dieu les a envoyés pour attaquer les Moabites. Et la Bible dit, ils sont arrivés là-bas. Lui-même, le roi Balak, est mort. Et la Bible dit, ils ont même tué Balaam, le prophète. Quiconque est pratiquant de la doctrine de Balaam est sous la colère de Dieu. Dieu se lève et se lève ce soir. Et se lèvera encore à ceux qui ont une telle pratique.
Car ceux qui ont une telle pratique, ce sont ceux-là qui sèment la zizanie parmi le peuple. Ce sont ceux-là qui amènent la méchanceté parmi les autres. Ce sont ceux-là qui sèment les divisions. Ce sont ceux-là qui se réjouissent du malheur des autres. Tu ne peux prétendre dire tu es croyant, chrétien, authentique, mais tu es une personne qui met les pierres d'achoppement pour permettre à ce que les autres puissent chuter. Enfant de Dieu que tu es, qu'enfant de Dieu que nous sommes, nous ne pouvons pas être de ceux-là qui vont aller raconter une chose. Ta soeur, ton fils, ton frère veut se marier, mais tu vas aller raconter des affaires. Comme Satan a dit, il a vu Ève et dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit ça? Amen. Et vous remarquez cet homme, il va aller raconter, mon frère, en tout cas, j'aimerais juste te dire, vérifie encore l'information de cette fille-là. Hein? Vérifie encore. Hein? En tout cas, moi, je n'ai rien dit. Hein? Tu as dit quelque chose. Doctrine de Balaam. Amen. Au lieu de te réjouir du succès des autres, de se réjouir du succès des autres, tu vas aller demander même à l'homme d'autrui. En tout cas, vérifie la grossesse, est-ce que c'est vraiment pour toi? Tu ne peux te réjouir du bonheur des autres quand l'autre réussit, l'autre chante, l'autre loue Dieu. Est-ce que vraiment c'est la main de Dieu ça? Ça ne ressemble pas à la main de Dieu. Est-ce qu'on t'a dit que Dieu a seulement un chemin pour bénir quelqu'un? Alléluia. Mais non. Alléluia. Le cœur de l'homme. Je vous invite ce soir. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 2 verset 14. Il dit, c'est que j'ai contre toi. C'est que j'ai contre cette église. C'est que j'ai contre cette assemblée. C'est que j'ai contre cette famille. C'est que j'ai contre cette ville. C'est que parmi vous, les gens n'ont pas renié la foi. Ils sont juste Jésus, Jésus. Mais sauf qu'ils sont devenus pratiquants de la doctrine de Balaam. J'aimerais ce soir, frère, que tu puisses prier avec moi. J'aimerais ce soir, mes chers amis, que nous puissions prier pour dire, Seigneur, désormais de ma vie, je ne peux plus me réjouir du malheur des autres. Même de mon pire ennemi, je ne me réjouirai pas de le malheur quand ça lui arrive. Je ne veux plus être une pierre d'achoppement. Je ne veux plus interpréter les choses pour aiguiser la colère ou me susciter des querelles. Un chrétien ou une personne authentique avec Jésus ne peut être une personne qui va stimuler des querelles ou des troubles. Ne peut s'asseoir pour créer des troubles et des zizanies. Ne peut lever une armée de colère, non. Aujourd'hui, on parle d'une église. C'est Dieu qui parle à cette église. C'est Dieu qui révèle à Jean cette église. Il écrit à cet ange-là. Je connais ta demeure. Je connais ta maison. C'est-à-dire Dieu connaît ton cœur. C'est-à-dire Dieu connaît nos vies. Dieu connaît toutes les églises qui existent. Plus belle que ça peut être. Dieu connaît dans l'église où il y a le trône de Satan. Et Dieu connaît quelle pratique est dans cette église-là. Il y a certaines pratiques, ce sont des pratiques de doctrine de Nicolaïdes. Ce sont des pratiques de doctrine de Balaam. Ce sont des pratiques de doctrine de Jézabel. Ce sont des pratiques de doctrine. Il y a plusieurs doctrines avec un trône, Satan. Ah non, nous on adore Dieu de cette façon, sans oublier, sans vous rendre compte, vous êtes déjà pratiquant d'une doctrine démoniaque. Si frère, tu contribues à la chute de quelqu'un dans l'iniquité, dans le péché, tu es pratiquant de la doctrine de Balaam, et quiconque est pratiquant de la doctrine de Balaam, la colère de Dieu est sur lui. Tu ne peux prétendre dire à ta copine, à ton frère, viens on va sortir, allons boire. Il te dit je n'irai pas, j'ai arrêté de boire. Ah c'est juste un verre. Donc tu veux juste le pousser à aller dans l'iniquité. Et une fois vous arrivez, tu dis écoute, sors avec elle, sors avec lui. Ah non maman, est-ce que lui-même il est fidèle? Donc tu pousses ton frère à tomber dans l'iniquité. Tu ne te réjouis pas de voir un couple tranquille, en paix, un mari amoureux de sa femme, une femme amoureuse de son mari, avec des enfants paisibles. Non.
Tu vas venir apporter des commérages. Tu vas apporter des informations. Le diable est venu apporter une information bizarre pour détourner le regard d'Ève de la droiture qu'elle était dans la vie depuis longtemps avec Dieu. Et finalement, elle amène son mari et le couple se retrouve fugitif en train de fuir la face de Dieu. Ce couple qui était constamment dans la présence de Dieu est devenu un couple fugitif. Frère, ne laisse pas que ta demeure, ta maison, ton foyer, ton église soit qui est un trône de Satan. Ne laisse pas ces pratiques au niveau de ta maison, parmi tes enfants. Ne laisse pas cela. Messieurs, mesdames, tu ne peux séparer ton mari de sa famille. Tu ne peux séparer ton mari en apportant des histoires, des commérages, des rêves, des visions, des prophéties pour susciter que ton mari puisse abandonner ses parents, puisse abandonner sa femme, puisse abandonner ses soeurs, puisse abandonner ses frères. Non. Monsieur, tu ne peux non plus apporter certaines informations, des révélations bizarres, de toutes sortes de choses pour séparer ta femme de sa famille. Combien sont ceux-là qui amènent des ondits, des histoires, des informations compliquées pour diviser leurs femmes et chasser leurs femmes de les églises? Comment tu peux être sans même vérifier? Ta vie, ce n'est que le mal des pasteurs dans ta bouche. Est-ce que Dieu t'a nommé policier des pasteurs? Est-ce que Dieu t'a nommé brigadier des pasteurs? Tu ne fais que parler du mal des hommes de Dieu. Tu ne fais que parler du mal des enfants de Dieu. Tu ne fais que parler du mal des femmes des pasteurs. Donc ta vie n'est que surveiller ce qui arrive ce qui est mauvais aux autres. Est-ce que tu es attaché au mal? Pourquoi ton regard ne peut-il pas être un regard favorable à Christ qui peut transformer ta vie, qui peut changer ton histoire, qui peut ouvrir un nouveau chemin de ta vie? Ne pouvons-nous pas, mes chers amis, détourner nos regards sur de bonnes choses? Ne laisse pas cet esprit, parce que je me dis ceci, le diable est tellement rusé. Il a fait de cette église, il a mis son trône. Il a fait de cette église sa demeure. Alors il relâche maintenant des démons. Et ces démons-là, bien aimés, qu'on bâtisse ces doctrines, c'est certaines pratiques, certains rituels. Et ce sont des pratiques que, quand vous voyez ici, on est en train de parler de Balaam, Nicolaï. Quand vous lisez un peu plus là, on parle de Jézabel, toutes ces choses-là. Donc vous comprenez aussi que c'est devenu quoi? C'est devenu un esprit. Donc la doctrine de Balaam est devenue la doctrine d'un démon. C'est-à-dire le démon possède et vous pousse à ce genre de pratiques et à vous réjouir et même à vous aveugler sans se rendre compte que vous êtes pratiquant de la doctrine de Balaam. Ne contribue pas, frère, à la chute de ton frère. Ne participe pas au péché. N'occasionne pas la chute de ton semblable. Ne te réjouis pas de la chute de ton frère ou même ne dévoile pas les secrets des autres. Tu connais mes secrets, tu connais ma force, tu connais que le secret de ma force, c'est ma chevelure. Tu le sais, mais tu vas le dévoiler. Pourquoi? Tu pousses le mari de quelqu'un à aller visiter les gens et tu t'es dit, lui là, sa faiblesse, c'est l'alcool. Donne-lui à boire, il va tout dévoiler. Pourquoi cette telle pratique? Pourquoi ce tel comportement? Je vous invite, Église de Dieu, à revenir à nous-mêmes, frères et sœurs, à faire la rétrospection, à regarder notre cœur. Où sommes-nous aujourd'hui? Où es-tu aujourd'hui? Où suis-je aujourd'hui? Es-tu pratiquant de la doctrine de Balaam? Combien sont ceux-là, bien-aimés, tu as fait chuter, bien-aimés? Combien sont ceux-là tu as aidé à tomber dans le péché? Ah, je vais te montrer comment on fait. Mais ce soir, tu m'aurais dit, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Alléluia. Car la chute de ceux qui sont dans la doctrine de Balaam a toujours été fatale. Oui. Dieu se lève et se lèvera à un moment donné contre ceux qui pratiquent la doctrine de Balaam. Savez-vous combien coûte une âme du Seigneur? Savez-vous quel effort les hommes ont fourni pour que Dieu a réveillé des nuits, que Dieu a poussé pour aller évangéliser?
Savez-vous qu'est-ce que Dieu a fait? Savez-vous des sacrifices que les gens ont fait pour amener cette personne-là à abandonner cette mauvaise vie? Mais toi, ça te prend à te réjouir et tu pousses ton frère à tomber dans le péché. Tu aimes venir avec des discours à la femme de quelqu'un. Mon mari m'a trompé. Ça se peut que ton mari le fait aussi. Surveille-le. Voilà que quand il appelle, les appels privés, tu expliques certaines choses pour semer des doutes dans le cœur d'une épouse qui était tranquille. Est-ce que ce soir tu peux regarder un peu en toi-même pour dire quel genre de semences tu as semé dans la vie des autres? Quel trouble tu as apporté dans la famille des gens? Quelles zizanies tu as conduit des familles et des couples? Quelle vie que tu as, quelle semence que tu as semée dans le cœur de plusieurs. Mais ce soir, tu me diras à Dieu, Seigneur, je me répands. Je reviens à toi, Jésus. J'abandonne cela, éternel. Je laisse cela dans le nom de Jésus. Je viens à toi, éternel Dieu. Me voici, Père. Je reconnais mes fautes, mes torts, le mal que je fais aux autres. Seigneur, les commérages que j'ai amenés, les discours, Seigneur, je ne parle jamais du bien aux autres, je reviens à toi. Je ne parle jamais du bien des autres, je reviens à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus. Merci, Éternel. Merci, le Roi. Merci, l'Ancien de jours. Merci, Père éternel. Merci, mon Jésus. Oh yes, bien-aimé, prie ce soir. Commence à parler à Dieu ce soir. Commence à parler à Dieu ce soir. Commence à parler à Dieu ce soir. Tu as enivré les gens pour profiter d'eux. Tu as profité des autres. Tu les as drogués. Tu en as profité des autres. Tu as enlevé les gens pour profiter de leurs faiblesses. Tu as profité des faiblesses des autres. Mais aujourd'hui, tu reviens à Dieu et dis, Seigneur, me voici. Jésus, me voici. Éternel, me voici. Yahweh, me voici. Dieu Père, me voici. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que l'Église peut se lever? Prions au nom de Jésus. Prions, bien-aimés. Prions ce soir. Prions ce soir, bien-aimés. Prions ce soir dans le nom de Jésus. Prions ce soir au nom puissant de Jésus. Prions ce soir, bien-aimés. Prie. Vous qui êtes connectés, bien-aimés, prie ce soir. Prie ce soir, bien-aimés. Combien sont ceux-là aujourd'hui qui sont en prison à cause de toi? Combien sont ceux-là qui sont morts à cause de toi? Combien sont ceux-là qui sont malades à cause de toi? Combien sont ceux-là qui ont divorcé à cause de toi? Combien sont ceux-là, bien-aimés, qui ont perdu de grandes choses à cause de toi? Mais ce soir, tu reviens à Dieu, dis, Seigneur, j'ai contribué au malheur de mon frère, j'ai contribué à l'iniquité, au péché, j'ai menti, Seigneur, pour gagner ma paix, j'ai menti, Seigneur, pour gagner mon pain, j'ai menti, Seigneur, pour gagner mon bien. Je prie ce soir, pardonne-moi. Je prie, Jésus, ce soir, aie pitié de moi. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, je ne fais que raconter des choses du mal des autres. Je ne fais qu'accuser les autres. Seigneur, de ma bouche ne sorte aucune parole, d'une bonne parole, pour parler du bien de mon frère, pour parler du bien de ma soeur, pour parler du bien même de ma famille. Ma famille, je parle que de mal. Mon frère, je ne parle que de mal. Peux-tu louer quelqu'un dans ta vie? Peux-tu un peu célébrer quelqu'un dans ta vie? Est-ce que ce soir tu peux dire, Seigneur, enlève cette sémence à moi. Seigneur, enlève cette sémence à moi. Jésus, enlève cette sémence à moi. Enlève cette sémence dans ma vie. Prie ce soir au nom de Jésus. Enlève cette sémence de l'ennemi en nous. Enlève, papa, cette sémence de l'ennemi Alléluia. qui nous empêche, qui nous amène Si à ta faire maison, mal. il y a le trône de Satan, bien-aimé, chasse-le, brise ce trône-là, car il va te pousser à des pratiques, des doctrines bizarres. Il va t'envoyer à des pratiques, des doctrines démoniaques. Prie ce soir dans le nom de Jésus. Prie ce soir, bien-aimé, dans le nom puissant de Jésus. Prie ce soir, Église de Dieu, au nom puissant de Jésus. Prie ce soir, bien-aimé, alléluia. Alléluia. Koria Bashenderebe. Yenderebe Shika Bakoria Baba. Yindaraba Koria Baba Senderebe. Robo Bobo Sadaraba Keria Baba Baba. Alléluia. Yenderebe Shika Bakoria Baba. Alléluia, Seigneur. Nous venons vers toi, Seigneur. Nous venons vers toi. Nous venons vers toi. Nous venons vers toi, Jésus. Oh, nous venons vers toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Oh yes, Seigneur, pardonne ceux qui occasionnent des chutes. Pardonne ceux qui occasionnent des chutes, Jésus.
Pardonne ceux qui occasionnent des chutes des autres. Pardonne ceux qui préméditent les chutes des autres. Pardonne ceux qui piègent les autres, Seigneur. Pardonne ceux qui se laissent draguer pour filmer, créer des zizanies. Pardonne-leur, Seigneur Dieu. Pardonne-leur, Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui ont fait chuter des chrétiens vrais. Tous ceux qui ont fait chuter des femmes de Dieu. Tous ceux qui ont fait chuter des hommes de Dieu. Seigneur, pardonne, 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 Seigneur. Pardonne, Jésus. Pardonne-nous, Éternel. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus, pardonne-nous, Éternel. Dans le nom puissant de Jésus, pardonne-nous, Rabbi. Dans le nom puissant de Jésus, Yahweh, pardonne nos cœurs et nos vies. Dans le nom puissant de Jésus, merci, Saint-Esprit. Merci, Éternel Dieu, au nom de Jésus. Père éternel, Dieu tout-puissant, le Dieu de gloire, je prie ce soir dans le nom de Jésus. Vois tous ceux dont leur maison est devenue, Seigneur, un centre de récréation des principautés des démons, comme Satan a fait de cette église sa demeure. Père, je prie dans le nom de Jésus que son trône soit foudroyé maintenant. Je brise ce trône-là dans le nom puissant de Jésus, je l'écrase. J'écrase ce trône au nom de Jésus de cette église de Pergame. J'ai détruit au nom puissant de Jésus ce trône. J'écrase le trône. J'écrase ce trône dans cette famille. J'écrase ce trône dans ce foyer. J'écrase ce trône dans ce mariage. Je déracine ce trône au nom puissant de Jésus. Père béni, Seigneur béni, béni, béni mon frère, béni ma soeur, béni Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, ô Dieu, je prie au nom puissant de Jésus. Seigneur notre roi, pour ce couple, pour cette famille, pour cet homme, ô Dieu, Papa, qui est pratiquant de cette doctrine de Balaam. Père, je libère sa vie de ce fléau. Je libère son corps de cette doctrine. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'ordonne à ce démon de quitter ta vie, de quitter ta famille, de quitter ta maison. J'ordonne à tes intentions mauvaises, des intentions sataniques, de quitter ta vie ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit, merci éternel Dieu des armées. C'est dans le nom de Jésus. Père, je prie pour le pardon de ceux qui ont pratiqué longtemps. Je prie pour ceux de leur bouche ne sort aucune parole, une bonne parole, sinon des paroles mauvaises. Je prie, Seigneur, pour ceux qui se réjouissent toujours des malheurs des autres, pardonne-leur. Je prie, Seigneur, notre Dieu, dans le nom de Jésus, de ceux qui bénéficient et qui veulent toujours bénéficier des malheurs des autres, qui ont fait de leur gagne-pain. Je prie que tu les pardonnes, ô Éternel. Je prie, éternel, ceux dont leur bouche ne fait que dévoiler les secrets des autres. Ils sont à gauche et à droite, ils dévoilent. Seigneur, pardonne-leur et aide-le, Seigneur, à être ceux qui sont dans les Écritures et qui vivent de cette parole et qui témoignent cette parole. Je prie, Seigneur, pour ceux, Père, qui occasionnent des chutes, qui occasionnent le péché, qui occasionnent le malheur des autres, qui occasionnent toujours le trouble de la vie des autres. Seigneur, pardonne-leur. Et Seigneur, je prie que tu entres dans leur cœur et désormais leur vie soit différente. Père, ce soir, dans le nom puissant de Jésus, je remets, Seigneur, l'Église entre tes saintes mains. Seigneur, vois mes fils et filles, vois chaque fidèle de l'assemblée. Tous ceux, Père, dont l'ennemi peut vouloir s'attaquer à eux en suscitant dans leur cœur cette doctrine, cette pratique. Je prie qu'ils soient couverts du sang précieux de Jésus. Je prie qu'ils soient cachés en Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de couvrir chaque enfant de Dieu, chaque église de cette ville. Parce que les villes, Papa, le pays ici, Seigneur, Papa, l'église, Papa, ici, là, Papa, l'église de Pergame est une église, Seigneur, quand tu as dit, Seigneur, notre roi, alléluia, l'épée à double tranchant est là. Et cette épée qui veut maintenant frapper. C'est cette épée à double tranchant qui est sur les pratiquants de la doctrine de Balaam. Cette épée à double tranchant qui est sur cette ville et sur ceux qui pratiquent le mal, ceux qui occasionnent la chute des autres, ceux qui poussent les autres dans la perte, dans la perdition, ceux qui poussent les autres, Seigneur, dans l'iniquité, ceux qui poussent les autres, Seigneur, au nom puissant de Jésus, loin de la sanctification. Père, que ton épée est là, Seigneur, pour frapper. Et ce Père éternel, je prie que ta lumière éclaire chaque vie et chaque maison. Père, vois cette église, vois cette famille. Je déloge le trône de Satan dans cette famille, dans cette église. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus.
Merci Seigneur, merci Jésus. Que la gloire te revienne à toi seul, éternel. Alléluia, gloire à Dieu. Quelqu'un peut louer Dieu, quelqu'un peut louer Dieu ce soir. Louons Dieu ce soir, mes chers amis. Louons Dieu ce soir. Louons Dieu ce soir. Est-ce que quelqu'un, même vous qui êtes connectés à la maison, loue Dieu ce soir. Loue Dieu ce soir, bien-aimé. Loue Dieu. Loue Dieu ce soir. Loue Dieu ce soir. Est-ce que tu peux lever Dieu? Est-ce que tu peux le proclamer? Est-ce que tu peux proclamer sa grandeur? Est-ce que tu peux proclamer ses merveilles? Loue Dieu ce soir. Loue Dieu. Loue Dieu, bien-aimé. Loue Dieu, alléluia. Loue Dieu au nom puissant de Jésus. Loue Dieu, bien-aimé, alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Éternel. Merci le Roi des Rois. Merci l'agneau des dieux. Que la gloire revienne à toi et à toi seul, Père. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel. Gloire au Roi des Rois. Père éternel, bénis ces lieux, bénis ce peuple, bénis l'Église. Que cet enseignement, cette étude, cette parole puisse trouver place dans leur cœur, afin que Seigneur, qu'ils puissent, oh Dieu, à sonder les Écritures, à vivre de cette parole et à marcher dans cette parole. Père, aide-le, Seigneur, à avoir le discernement, de ne pas être, Seigneur, victime des règles, des pratiques, au nom de Jésus, Seigneur, oh Dieu, de la doctrine de Balaam. Père éternel, au nom puissant de Jésus, aide-nous, Seigneur, à s'examiner constamment nous-mêmes et à demeurer dans la vérité et dans la foi, dans la crainte de Dieu. Ouvre à l'Église les yeux, ouvre aux églises les yeux, ouvre aux hommes de Dieu les yeux, afin de ne pas laisser que dans leur maison, dans leur église, dans la vie de leurs membres, que le diable en fasse et puisse faire de leur maison leur demeure, sa demeure. Père, délivre-leur, Seigneur, du filet de l'ennemi. Délivre cette église, délivre ce peuple, délivre cette nation et cette ville dans le nom puissant de Jésus. Ainsi nous avons prié et le peuple dit merci Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Acclame le roi. Acclame le Seigneur, acclame Yahweh. Acclame le Dieu vivant. Merci d'être là. Merci d'être connecté. Merci surtout de passer ce temps dans la présence de Dieu. Je crois que vous avez été bénis et surtout vous allez avoir le temps de méditer encore Nombre chapitre 22 et Nombre chapitre 23. Amen. Et vous terminez aussi à partir de Nombre le chapitre 31. Vous allez voir comment est-ce que Dieu traite ceux qui ont la pratique de la doctrine de Balaam. Amen. Et vous voyez ici, Dieu déjà donne un ton différent à cette église de Pergame et cette église dans laquelle la foi n'a pas été reniée. Vous voyez, la foi n'a pas été reniée. Ceux qui sont fidèles, ce sont ceux-là qu'on écrase. Ceux qui sont restés, ce sont ceux-là qui ont la doctrine de Balaam. Donc c'est une église qui n'a pas renié de foi, mais une église qui tue les fidèles et une église qui laisse Satan faire de son trône de cette église-là. Donc une église qui a la pratique de Balaam. Donc je récite ici, là où le diable fait de son trône, où même il fait sa demeure, il suscite toujours des démons qui commencent à agir. Et entre autres, vous voyez, dans cette église, ils ont laissé le trône de Satan. Et quelle pratique est venue? C'est la pratique de la doctrine de Balaam. Donc cette doctrine-là, ne laissez jamais cette pratique envahir votre vie, parce que vous allez finir mal et vous allez attirer la colère de Dieu et cette épée à double tranchant sur vous. Dieu a dit, j'ai contre cette église, j'ai contre vous, bien aimé, cette pratique. Amen. Alléluia. Amen. Apprenez à ne pas donner les secrets de la vie des autres à l'ennemi, car l'ennemi peut en profiter et tuer ton frère. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous révèle beaucoup de choses, que Dieu puisse vous combler. Je vous invite encore, mes chers amis, à se joindre à nous. Demain, bien-aimés, soyez connectés à partir de 10h. Nous serons en prière encore à partir de 10h. Donc, soyez connectés le samedi. Samedi, à partir de 10h, connectez-vous. Nous allons nous retrouver en train de prier pour la prière d'intercession. Et aussi le dimanche, mes chers amis, la porte est ouverte ici dans ces lieux à l'église Cité de la Grâce située au 90-60 boulevard Saint-Laurent. Amen. L'église Cité de la Grâce, boulevard 90-60 boulevard Saint-Laurent. Donc, vous pouvez être là tous les dimanches à partir de 10h. Et le code postal, c'est le H2N1M7. H2N comme normal, 1M comme maman,
7. Donc à partir de 10h, vous allez trouver, bien aimé, il y a plein de références. L'église Cité de la Grâce, Maison Jacques numéro 1, ou bien évidemment Café Créole. N'oubliez pas, il y a le stationnement en masse pour vous. Si vous voulez venir avec le train, vous pouvez venir, vous pouvez le stationner. Donc soyez le nôtre pour demain. Et en ligne, nous allons avoir un temps de prière. Et dimanche, à l'église en présentiel, nous respectons les mesures sanitaires. Soyez là, nous allons avoir du temps magnifique dans la présence de Dieu. Une journée de célébration. Nous allons élever notre roi, notre Dieu. Et je crois que l'Éternel vous réserve beaucoup de surprises. Il va vous faire du bien. Ne manquez pas ce dimanche à partir de 10h. Invitez les malades. Nous allons prier avec eux. Dieu, le Dieu de gloire, va accorder la guérison et une guérison spectaculaire et totale au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, sans plus tarder, mes chers amis, je vous invite, mes chers amis, à ne pas oublier, bien aimé, d'être fidèle à Dieu dans la vie des prières, fidèle à Dieu dans la vie de la méditation et fidèle à Dieu dans les dîmes et dans les offrandes. Fidèle à Dieu dans les dîmes et les offrandes. Amen. Ne laissez pas votre vie être envahie par les ondits. Ils ont dit, les pasteurs ont volé la dîme. Toi, donne au Seigneur. Amen. Crois à ton Dieu, donne au Seigneur. Tu as semé dans les mains de Dieu, seul Dieu la gloire. Bien-aimé, il va te faire du bien. Je t'invite, bien-aimé, à le faire par email transfert. Tu peux le faire. Finance, Cité de la Grâce à commercial@gmail.com. Finance, Cité de la Grâce à commercial@gmail.com. Amen. Je dis bien, finance, Cité de la Grâce à commercial@gmail.com. Et le mot de passe, DIM 9060. Le mot de passe, c'est quoi? DIM 9060, comme c'est écrit en commentaire là. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons terminer par la bénédiction du pasteur Eliane ce soir, bien-aimé, pour le temps que nous avons passé ensemble. Et n'oubliez pas, demain, nous allons prier en intercession avec le pasteur Eliane à 10h. Prions avec elle. Éternel, nous te disons encore une fois de plus, merci. Merci Seigneur pour ta parole qui est libérée ce soir. Amen. Merci parce qu'il y en a ceux qui vivaient encore dans l'ignorance. Aujourd'hui, tu nous as fait comprendre c'est quoi consistait la doctrine de Balaam. Seigneur, aide-nous à marcher selon tes voies. Aide-nous à marcher selon ta parole. Amen. Aide-nous à marcher en respectant tes écritures, afin que nous ne puissions pas tomber dans cette doctrine. Seigneur, je demande que cette nuit, que ta main de gloire se repose encore sur nous. Amen. Tout ce que le mal est en train de planifier, d'organiser ou de faire contre nos vies, cela soit annulé. Au nom puissant de Jésus. Que ta main de gloire, Seigneur, localise chaque chrétien dans le nom de Jésus. Que ta main puissante localise chaque membre de Cité de la Grâce. Là où nous allons nous retrouver, que nous soyons cachés en toi. Dans tout ce que nous allons faire cette nuit, que ta main nous couvre, que ta main nous justifie. Dans le nom de Jésus. Père, ta parole nous dit, si toi tu ne veilles, celui qui veille en vain. Seigneur, cette nuit nous le laissons entre tes mains. C'est entre tes mains que nous nous abandonnons. Sécurise-nous, Père. Protège-nous contre le loup, contre le ravisseur. Tout ce qui vont être à notre trousse, tout ce qui vont être là pour nous poursuivre. Seigneur, toi seul, élève-toi et combat pour nous. Je bénis ton assemblée. Je bénis les enfants de la grâce. Je bénis les enfants du monde entier. Seigneur, épargne-nous de maladies et protège-nous. Nous remettons notre retour entre tes mains. Que ta main nous accompagne. Ta main de gloire, ta main de bénédiction nous accompagne dans tout ce que nous allons faire dans le nom de Jésus. Et cette nuit, Père, je prie pour tes enfants qu'ils dorment un sommeil reposant. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis, soyez bénis. Bonne soirée. Nous vous souhaitons une bonne nuit et n'oubliez pas de prier, de vous consacrer à Dieu, d'avoir un temps de la méditation également. Rendez-vous demain à partir de 10h. Donc comme verset, nous avons Nombre chapitre 22. Vous pouvez lire du premier jusqu'au dernier verset. Et Nombre chapitre 23, du premier jusqu'au dernier verset, vous allez méditer. Et méditer aussi Nombre chapitre 31. Vous comprendrez comment est-ce que Dieu a réagi lorsqu'il a vu que son peuple a tellement chuté et que Dieu a intervenu et il a traité
ceux qui pratiquaient cette pratique de Balaam. Amen. Et donc, n'oubliez pas Apocalypse chapitre 2 à partir du verset 12. Amen. 12 jusqu'au verset 14. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Merci. Alléluia, bonne soirée.